Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Voilà une nouvelle vidéo où on va parler don d'organes. Là, je suis accueilli par la présidente qui a bien voulu me recevoir à son domicile. Donc, elle nous parlera un petit peu de l'association. Donc, si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voir autrement NC. Bonjour, Bonjour, Michel. tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, moi, je m'appelle Christine Racoto-Rivello. Je suis la présidente de l'Association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie, l'association AIRTNC, qui a été créée en 2015. D'accord, du coup, ça fait combien de temps que tu es la présidente? Depuis la création, depuis 2015. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette association et qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, cette association a été créée en 2015 parce qu'il faut savoir que la loi sur le don d'organes a été votée qu'en 2013, en avril 2013. Avant, on ne faisait pas de transplantation ou de prélèvement de reins ici, en Nouvelle-Calédonie. Ça a été juste voté en 2013. Du coup, ça a évité aux patients d'aller souvent en France attendre pour une greffe. Et en 2013, on a créé ça et on pouvait prélever les reins et après être greffé sur le Sydney. Après, la première transplantation a été faite en 2019. Alors, notre association, comme il n'y avait rien pour informer les personnes, le public, nous avons créé cette association. On était souvent plus de patients qui ont été greffés pour témoigner de leur parcours, pour dire que grâce aux dons, nous sommes là pour vous informer ou parler sur le don d'organes. Et on aide, par exemple, on travaille sur tout ce qui est maladie rénale, on fait de l'information, de la sensibilisation. On va dans les lycées, dans les collèges. On intervient aussi avec Véronique Biche, la coordinatrice du don d'organes du Midi-Pôle. Des fois, on a des remises à niveau, le groupe, sur le don d'organes parce qu'il y a des avancées. Du coup, on a des remises à niveau avec cette coordinatrice. Et on a 3 journées phares dans l'année qu'on travaille au mois de mars, c'est la journée du rein. On fait beaucoup de sensibilisation dans les centres commerciaux. Et les autres, c'est reconnaissance, 22 juin, journée nationale de reconnaissance à nos donneurs. Et après, journée mondiale en 17 octobre, journée mondiale du don d'organes. Notre association est là pour justement sensibiliser, déjà en amont sur les maladies, parce que ça, il faut dire quelles maladies sont les plus touchées sur les maladies rénales. Alors, il y a le diabète, l'obésité et l'hypertension. Il faut savoir la majorité des dialysés, c'est 60%, ils sont 60% diabétiques, les dialysés. Et nous, on intervient pour sensibiliser comme ça et parler du don d'organes parce que c'est quelque chose de difficile. C'est une démarche très personnelle et on a du mal à faire parce que ça existe de pas longtemps. En France, ça passe. Mais nous, on est beaucoup d'ethnies en Calédonie. Du coup, il faut pas pousser, il faut être dans la bienveillance dans toutes les ethnies et pas forcer la main et dire ça. Il faut expliquer pour pouvoir après trouver des clés pour pouvoir que les gens disent oui au don d'organes. Parce que ça représente encore à 60% de refus. C'est malheureux parce que on peut sauver 2 vies et quelqu'un qui part. Voilà. Et dis-moi, il y a combien à peu près de dialysés sur le territoire? Alors là, on peut compter 680 et à peu près 190 de transplantés. D'accord. Mais dans l'ensemble, est-ce que quand même il y a
beaucoup plus de possibilités pour que des gens puissent se faire greffer. Maintenant, sur le territoire, ça se pratique. Il n'y a plus besoin de se déplacer sur la France ou sur l'Australie. Alors, l'Australie, avant, on faisait la démarche sur l'Australie quand tu avais un donneur vivant. Et, en fin de compte, tout le monde est en pénurie d'organes, on va dire, mais les Australiens ne donnaient pas leurs organes. Si quelqu'un avait une famille avant 2013 avec quelqu'un pour donner, ils allaient en Australie. Et il y en a qui ils avaient des parents peut-être en France, ils allaient en France. Mais on a toujours gardé cette possibilité. Par contre, ceux qui sont inscrits ici, on a une liste de- où on met les gens qui peuvent être greffés, parce que tout le monde ne veut pas être greffé, malheureusement. Il y a des pathologies trop lourdes et trop d'années ou de dialyse, ou avec le diabète et tout ça, il y a le pancréas qui joue dedans. Et quand ils sont trop âgés, et quand il y a trop de poids aussi, du coup, ils sont obligés de faire du régime. Mais les médecins en France, les centres ne prennent plus les gens obèses. Il faut d'abord qu'ils viennent avec une perte de poids, parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais oui, c'est vrai. Et c'est mieux d'attendre ici, parce que les personnes, ils restent un mois à l'hôpital, ils sont greffés, et le donneur vivant, il reste une semaine. Après, celui qui a un don anonyme qu'on ne connaît pas, euh, il reste à peu près un mois, 3 mois. Tout dépend comment le greffon se met à démarrer. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien quand même? Tout se passe bien, mais la problématique, c'est le don d'organes. C'est un sujet très sensible. Oui, C'est, sensible et épineux. voilà. Et maintenant, on a l'habitude de parler du cancer et tout ça, c'est plus facile. On a tellement été martelé le cancer du sein, le cancer du sein. Mais maintenant, il faudrait peut-être marteler sur le don d'organes. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs émissions qui ont été consacrées aussi bien en Calédonie que en France. C'est vrai que c'est c'est le bas blesse comment pour le don d'organes pour que les personnes puissent voilà. Après, ça viendra avec son temps, mais voilà. Sinon, dans l'ensemble de l'association, tu es la seule ou il y a des gens qui viennent pour t'aider? Non, non, on a la plupart. Mon mari il est secrétaire, déjà, il travaille avec moi. Et on a d'autres adhérents qui ont eu un parcours différent, qui ont eu un donneur vivant, qui ont eu un donneur vivant, mais en Australie, tout ça. Et c'est pour parler. Et non, on est une dizaine. Et chez le vice-président qui est greffé double greffe, cœur et rein. Lui, ça a été fait en France, hein, parce qu'on ne fait pas encore ici, on fait que les reins. Mais non, j'ai de l'aide, et surtout pour quand on va témoigner, les gens ils disent qu'on est sur des stands de sensibilisation, les gens ils disent c'est bien que vous venez vous parler, parce que vous c'est du réel. Les médecins, des fois, c'est trop technique. Bon, après, je ne dis pas que c'est pas, on n'a pas besoin de médecins, d'infirmières, mais nous, on est là pour dire, grâce aux dons, on peut être ici et vous parler, et grâce à un don anonyme, on vit. La personne, elle est partie, mais elle a laissé encore un héritage que je puisse vivre. D'accord. Et dis-moi, au niveau des institutions, est-ce qu'ils jouent le jeu? Euh, Gouvernement, congrès, la province, voilà, province nord, province des îles, voilà, parce que tout le monde est concerné là, dans toutes les provinces. Donc, est-ce que les institutions sont là, répondent présent quand il faut aider ou pas? alors, il faut dire que depuis que j'existe, l'association, j'ai pas eu beaucoup d'aide. J'ai eu une fois l'aide de la mairie. Et après, je suis aidée peut-être, je suis aidée par l'ATIR, c'est l'association qui fait le traitement des dialysés, qui a des centres de dialyse. Et l'UDNC, des fois, ils m'aident à payer mon assurance, des petits trucs, ils participent avec peut-être plutôt des mécénats pour moi. Parce que
apparemment, j'ai été créée dans la mauvaise année. Et ils m'ont dit donner avant aux autres qui ont été créés avant. Bah écoute, Christine, je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que sur la chaîne YouTube, c'est la première fois que je traite ce genre de sujet. Et là, je viens d'apprendre beaucoup de choses aussi parce que la malvoyance et au niveau des personnes aussi en situation de handicap et il faut le dire, quand on est greffé, eh ben, on fait partie des gens qui sont en situation de handicap aussi. Donc du coup, il est vrai que avec ce manque de dons d'organes, ça laisse beaucoup de familles, de personnes ben, qui sont pas très bien dans leur tête, mais je vois quand même que tu es très dynamique et que tu fonces comment pour faire avancer les choses. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup encore une fois pour ce témoignage. Merci de m'avoir accueilli chez toi et puis de ce beau témoignage. Et puis ben, je vais te souhaiter bonne continuation. Et puis ben, prends bien soin de toi. Et puis ben, je te dis à bientôt. Merci, Michel. Mais juste une petite chose, c'est que ce sont les dialysés, la dialyse, c'est une maladie invalidante. C'est pour ça qu'on est normalement reconnu en situation de handicap. Et après, ceux qui sont greffés peuvent aussi avoir des situations de handicap selon leur pathologie. Voilà. Merci de ta venue et merci d'avoir pris le temps de te consacrer à ce petit reportage. Voilà. Merci à toi, Christine. Merci, Michel.